Bon, c'était derrière nous, comme on le voit très bien du village, c'était le gibet. C'était où on laissait les gens en exposer. Le vilain, il a fait ceci, il a fait cela, il n'est pas catho, il n'est pas je ne sais pas quoi. On le voit bien. On n'a pas de certitude écrite. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien d'écrit. Mais une forte présomption orale. Ici, il y a une station un peu spéciale, station méditerranéenne, dans laquelle on trouve, par exemple, cet arbre, je ne sais pas si vous connaissez. Ça, c'est le pistachier lentisque. Pistachier lentisque. Hein, ça sent un peu mauvais. Parce qu'il y a le pistachier térébenthine aussi. Il y en a deux. Là, vous avez le genévrier commun, le cad. Ensuite, vous avez le thym et la sarriette. Ensuite, on a traversé en bas, vous avez vu les arbres assez gros, assez longs. Ce sont des charmes, du charme houblon dit Austria. C'est le charme méditerranéen. Il est né en Autriche. Et si vous voulez, dans la zone tempérée au centre de la France, il y a le charme commun il a la même feuille et tout, mais qui n'est pas le même. C'est le charme slave. On les a vus en bas dans le ballon. Très important pour les Romains qui allaient, on pense à Gordelon, il devait y avoir une clé à Gordelon, donc les Romains n'aimaient pas descendre monter, ils cherchaient toujours à... Ouais. Ils cherchaient des pièces. Dans les années 1792-1794. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé à ce moment-là des événements quand même qui ont beaucoup fait souffrir le pays. L'Antos, je n'ai pas recalculé, mais il me semble que j'avais calculé, a changé de main 10 fois en 18 mois, c'est-à-dire en 1 an et demi. En fait, les événements, c'est dû à l'entrée des Français dans le comté de Nice, et cela s'est passé entre le 20-22 octobre 92 et disons la dernière offensive où vraiment les Sardes sont repoussés hors de la Vésubie, c'est en avril-mai 94. Et pendant 1 an et demi,
disons, il y avait les Sardes qui étaient en plus ou moins en haut, alors les Français qui étaient plus ou moins en bas, ça montait, ça descendait, et l'Antosque a changé, je dis ça de mémoire, hein, je crois une dizaine de fois, peut-être même plus, je ne sais plus, de main. Alors, s'il vous plaît, moi, avant de vous raconter l'histoire ancienne, je vais vous raconter l'histoire récente pour expliquer un peu comment ça se passe avec les spécialistes. En 1923, dans la banlieue de Vichy, il y a un bled qui s'appelle Glosel. Et à Glosel, il y a un type qui a des vaches. Et un jour, il y a une vache qui tombe dans un trou. Alors, il appelle son fils pour les chercher, pour l'aider à chercher la vache. Et au fond du trou, il y a des tablettes d'argile écrites, avec des os sculptés, enfin, etc. C'est un paysan qui l'a trouvé, il a fallu 80 ans pour qu'on admette que c'était vrai. 80 ans, à tous les spécialistes, c'est faux, c'est pas possible, c'est pas possible. C'était pas possible. Alors, ils ont même dit que c'était le paysan qui s'amusait la nuit à aller graver des trucs sur des tablettes d'argile, en fait, peu importe. 80 ans pour admettre quand même que le mec, il avait raison. Alors tout ça pour dire que les spécialistes, c'est bien. Quand fait Alain, il a des choses écrites, alors tout le monde a des sûrs, c'est écrit. Mais avant que ce soit écrit, il a bien fallu qu'il y ait des gens qui doutent. Et si tu doutes et que tu n'es pas dans la branche des spécialistes, tout ce que tu racontes, c'est faux. Voilà. Tout ça, c'était la petite anecdote pour le départ. Surtout que c'est la voiture qui le montait. Et ouais, il avait dit,